Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo un peu conseil à savoir. Je sais pas trop comment je vais l'intituler, mais donc c'est des conseils pour bien dormir si vous avez du mal à vous endormir le soir. Et donc j'en ai réuni 10 pour vous. Et donc voilà, on va pas tarder et je vais commencer directement. Donc le premier ce serait de boire des infusions le soir, que ce soit de tilleul ou de camomille, c'est assez bon. Et à surtout éviter, c'est la théine et la caféine, donc pas de thé ni de café le soir parce que ce sont des excitants. Donc du coup, privilégiez les tisanes, enfin les infusions. Et si vous en buvez, buvez-les bien une bonne demi-heure avant d'aller se coucher parce que sinon ça ne marchera pas. Et aussi, j'ai lu, mais j'ai jamais testé, que boire du lait chaud une demi-heure avant d'aller dormir faisait le même effet car ça se réveillait, ça stimulait des hormones du sommeil ou je sais pas trop quoi, j'ai faim. Quelque chose comme ça, mais apparemment c'est un remède de grand-mère de boire du lait chaud avant d'aller dormir. Donc voilà, si jamais vous l'essayez, dites-le moi en commentaire et je verrai bien, peut-être que j'essaierai aussi. Donc le deuxième conseil ce serait de relâcher la pression plus ou moins une heure avant d'aller se coucher. Donc quand je dis relâcher la pression, c'est éteindre tous vos écrans, que ce soit d'ordi, de téléphone, de iPod, d'iPad ou que sais-je encore, parce que la lumière en fait que nous envoient ces écrans envoie à notre cerveau le message qu'il faut être réveillé et donc ça envoie le message contraire que celui qu'on souhaite. Je n'arrive plus à parler français. Bref, donc une heure avant plus ou moins il faut tout éteindre et je suis la première à ne pas suivre ce conseil mais je devrais le faire. Donc je sais que c'est pas une chose facile mais c'est quelque chose vraiment d'important si vous voulez bien dormir. Troisième conseil qui va un peu avec le deuxième en fait si on veut, c'est de vous mettre une alarme le soir pour vous coucher. Donc vous mettez une alarme et à cette alarme là vous éteignez tous vos appareils et vous vous mettez dans votre lit et à la limite vous pouvez prendre un petit bouquin ou quoi et commencer à lire parce que la lecture ça fatigue le cerveau et donc ça nous donne envie d'aller dormir, mais mettez-vous une alarme, comme ça votre corps va s'habituer à toujours se coucher à la même heure et donc il va assimiler au bout d'un moment que c'est l'heure où il faut faire dodo et donc vous aurez plus simple à vous endormir. Quatrième conseil, ce serait de faire du sport. Donc le sport, bien évidemment pas juste avant d'aller se coucher. Et pareil, je suis une des premières à ne pas suivre ce conseil parce que j'avais des cours de danse ou je ne sais plus quoi assez tard le soir. Et donc voilà, donc ça, si vous faites du sport, c'est super parce qu'on dit que les sportifs les plus rigoureux ont un meilleur sommeil, enfin d'une meilleure qualité. Donc voilà, mais juste ne vous y prenez pas au dernier moment, 5 minutes avant d'aller faire dodo, de faire des abdos, des pompes, ce que vous voulez pour vous tenir en forme, donc voilà. Cinquième conseil, ce serait de faire une petite sieste, et non, ce n'est pas que réservé aux bébés ou aux vieilles personnes ou aux adultes. Faire une sieste de 5 à 20 minutes en début d'après-midi, c'est quelque chose de très conseillé parce que ça ne porte pas atteinte à notre sommeil nocturne. Et donc si on fait une sieste de 20 minutes en début d'après-midi, on sera toujours aussi fatigué le soir. Plus, ça améliore la mémoire, la vivacité et les performances professionnelles. Donc voilà, puis vraiment 20 minutes c'est maximum, voire une demi-heure parce que sinon après vous aurez envie de dormir et ça aura l'effet inverse que celui qu'on voulait. Donc voilà, une petite sieste de 5 à 20 minutes en début d'après-midi, ça peut être pas mal. Le sixième conseil, c'est d'essayer de se relaxer, de se détendre juste avant d'aller dormir. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Il y en a une, c'est de contracter vos muscles. Et en contractant, à chaque fois que vous contractez un muscle, vous y pensez très fort. Et c'est une méthode apparemment qui relaxe. Je ne l'ai encore jamais testée. Mais bon, apparemment ça fonctionne. Et sinon, essayez de faire des grandes inspirations et expirations, un peu comme du yoga, parce que ça imite en fait les sensations du corps lorsqu'il est déjà relaxé. Et donc du coup ça va vous détendre plus facilement et vous aurez beaucoup plus simple à vous endormir le soir. Septième conseil, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je devrais faire beaucoup plus souvent, c'est de coucher sur papier tout ce qui vous passe par la tête le soir avant d'aller vous coucher, parce que souvent quand on se met dans son lit, qu'on ferme la lampe et qu'on se dit qu'on va dormir,
on a tout qui nous revient en tête, toute la journée qu'on a passée, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on doit faire pour le lendemain, enfin, plein de choses. Et donc du coup, une astuce, c'est de coucher sur papier tout ce qui vous vient en tête, de faire des listes, noter que vous avez ça et ça à faire demain. Si vous voulez même préparer déjà votre tenue, votre maquillage, vos cours, enfin tout ce que vous voulez pour le lendemain, comme ça vous n'avez plus besoin d'y penser, qu'est-ce que je vais mettre demain ou quoi que ce soit. Et videz-vous la tête le soir parce que franchement ça c'est le truc qui m'empêche de dormir. Et bon, je passe des heures à réfléchir parce que la journée on pense un peu à tout et à rien, mais bon, on est toujours en action, en train de faire plein de choses. Et le soir, dès qu'on se calme, on a tout qui nous remonte à la tête et du coup c'est pas très agréable et on n'a pas vraiment facile à s'endormir. Donc notez tout. 8e conseil et pas des moindres, c'est d'aérer votre chambre ou la pièce dans laquelle vous dormez, mais logiquement c'est la chambre. Ouvrez vos fenêtres le matin, une bonne demi-heure, même moi je la laissais la journée quand j'allais à l'école, je la laissais et je la refermais quand je rentrais à 4 heures. Mais changer l'air de la chambre et faire venir du bon air pur, c'est beaucoup mieux pour vous et aussi ça vous aidera à vous endormir plus facilement plutôt que cet air de renfermer, surtout si vous n'avez pas aéré pendant quelques jours, voire quelques semaines, et que voilà, vous vivez dans votre chambre, vous passez tout votre temps dedans. Il est vraiment important de renouveler l'air et d'ouvrir les fenêtres, d'aérer sa chambre de temps en temps. 9e conseil, c'est un conseil que je ne suis pas et que je pense que personne ne suit, mais qu'il faudrait parce que c'est un peu la même chose que mettre une alarme, etc. C'est de, pendant les vacances ou pendant les week-ends, ne pas faire de grasse matinée, ni d'aller coucher plus tard que d'habitude, parce que notre corps en fait il s'habitue la semaine à aller plus ou moins coucher à une certaine heure et à se réveiller à 6h, 7h par exemple. Et quand vous vous mettez du coup le soir à aller vous coucher vers minuit, 1h du matin et à vous réveiller à je sais pas moi 10, 11h voire midi, votre corps il est complètement déboussolé et désorienté et du coup il comprend plus trop ce qu'il doit faire. Et le lundi matin on a tous, je sais que vous aussi, vachement compliqué à se lever, on veut pas, alors que les jours de la semaine c'est toujours aussi compliqué mais moins que le lundi je trouve. Donc voilà, donc pensez à aller coucher pas plus tard, et à ne pas vous lever plus tard non plus, ou en tout cas si vous voulez dormir un peu plus longtemps ou aller vous coucher un peu plus tard, pas de gros écarts quoi. Donc ça c'est quelque chose d'assez important aussi. Le 10e conseil, ça tout le monde le connaît, c'est de compter les moutons. Non je rigole. Non mais le 10e conseil ce serait d'utiliser des huiles essentielles. Nous on utilise beaucoup d'huile essentielle à la maison pour tout. Et donc l'huile essentielle de lavande, vous en mettez sur votre coussin ou vous en mettez, je sais pas si vous en avez aussi en spray ou quelque chose qui sent la lavande dans votre chambre. Et donc du coup c'est une odeur qui relaxe, qui détend et qui va vous aider à vous endormir plus facilement. Donc voilà pour mes 10 conseils pour bien s'endormir et pour avoir facile à s'endormir, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos, conseils, astuces, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous faire ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!